Bonjour, nous voici pour notre tutoriel My Bible. C'est l'appli que j'avais recommandée à quelques membres avec qui nous partageons quelques études bibliques. Et j'ai décidé aussi de la publier sur ma page Facebook pour pouvoir permettre aussi aux autres qui ne connaissent pas cette application de pouvoir y accéder. C'est vraiment l'application la plus raffinée en termes d'outils pour des études bibliques et je recommanderais vraiment à tout le monde à la voir, principalement pour ceux qui sont pointilleux lorsqu'ils font leurs études bibliques. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre tutoriel, et cela sera basé sur ça. Donc, si vous avez un téléphone Android, c'est l'idéal. Le Apple, vous serez pas trop bien servi parce que c'est trop restreint sur Apple. Mais par contre, sur Android, c'est vraiment full service, comme on dit en anglais. Donc, l'application, elle est là, My Bible. Si vous n'en avez pas, téléchargez dans Play Store et vous pouvez déjà y accéder dès que vous l'avez. Donc, on commence. Là, vous voyez, ça c'est l'interface du débit, mais l'interface qu'il y a ici, c'est quelque chose que j'ai déjà configuré. Ça ne serait pas avantageux pour vous d'avoir cette interface-là parce que tout ce qu'il y a ici, vous n'en aurez pas lorsque vous téléchargerez l'application sur votre téléphone et probablement chez plusieurs, il n'y aura même pas de Bible lorsque vous ouvrirez. Donc, vous serez obligé de passer par la case départ comme tout le monde. Donc, on commence par ici. Je vais dans profil. Vous voyez, il y a déjà le profil que j'ai qui est en mon nom. Je vais créer un nouveau profil. J'ai le nouveau profil. Je vais l'intituler tutoriel. Ça serait comme ça. Ça serait comme ça. OK. Et à partir de là, je clique dessus. Le mien, il ferme. Ça, c'est le nouveau tutoriel. Dès que vous ouvrirez, vous aurez ça de le départ. Donc, avec ça, c'est l'interface initiale. Vous allez sur cette flèche. Vous fermez. J'ouvre et j'ai directement une Bible. Normalement, chez plusieurs, il n'y aura rien. Moi, j'ai déjà directement une Bible et la Bible est en portugais parce que comme j'ai plusieurs versions avec moi, donc la première version qui se trouve en haut, et c'est la version Almeida et elle est en haut. Donc quand je vais ouvrir, vous voyez, j'ai la version Almeida et j'ai d'autres Bibles en français et j'ai plusieurs versions et dans des langues différentes. Donc ça c'est pour commencer. A priori vous n'aurez pas ça, vous aurez toujours tout simplement l'interface vide sans rien et vous devez commencer vraiment du début avec ça. Et pour commencer, si vous n'avez pas de Bible, vous devez venir ici au coin, à votre en haut, au coin droit, 3 points, vous cliquez là-dessus. Vous aurez cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Vous avez plusieurs choses. Vous avez sous-titres pour ceux qui le font en français. Vous avez point de lecture qui marque là où vous êtes arrêté si vous voulez le faire. Vous avez signé, ça marque aussi là où vous êtes arrêté. Vous pouvez revenir en fonction de ça. Après, donc sur cette colonne, la troisième colonne, vous avez fenêtre de commentaires. C'est en cliquant dessus, vous aurez une fenêtre de commentaires lorsque vous allez retourner ou en lisant la Bible. Chaque verset aura un commentaire. Vous avez des notes. Ça vous ouvre une fenêtre où vous pouvez faire des notes, d'études. Vous avez paramètres, vous avez module, vous avez quitté. Donc en ouvrant cela, vous passez par module. Et vous aurez ça aussi comme fenêtre. Chez vous, la plupart qui ont ça, qui les font pour la première fois, cette fenêtre, elle prendra du temps à s'ouvrir. Parce qu'elle doit aller chercher partout. Et chez moi, ça n'a pas trop duré, mais chez les autres, ça peut aller jusque dans les 30 secondes. Donc, dès que vous aurez cette fenêtre, vous aurez tout en blanc. Il n'y aura pas de jaune comme chez moi. Moi, j'ai des écrits en jaune en haut. Parce que j'ai déjà, si vous voyez, il y a 28 éléments dedans, j'ai déjà téléchargé 4. À chaque fois que j'aurai des mises à jour ou qu'il y aurait des choses qu'ils ont rajoutées, j'aurai toujours cette couleur jaune pour me dire qu'il faut que j'aille faire un tour, soit pour faire des mises à jour, ou soit pour voir des nouveautés qu'il y a. Raison pour laquelle j'ai ça en jaune. Donc la première des choses qu'on doit faire avant de commencer,
c'est de cliquer sur mots croisés. Et tout ce que vous aurez dans mots croisés, s'il vous plaît, téléchargez-les. C'est très important. Parce que l'outil mots croisés, références croisées, désolé. L'outil référence croisée nous permet, en fonction des applications que nous avons à l'intérieur, de retrouver toujours le verset qui sont croisés ou qui ont des liens croisés avec le passage que je suis en train de lire. Et facilement, je peux me connecter avec d'autres versets, je vois des versets qui parlent de la même chose, même si c'est pas dans le même contexte, mais vous allez facilement vous retrouver dans ça. Ça, c'est le module que moi je préférerais dire aux gens de télécharger en premier lieu, principalement pour ceux qui étudient la Bible, pour après enseigner. Donc ça, c'est l'outil primaire. Après, vous avez sous-titres pour des langues, pour toute langue. Ça permet à ce que lorsque vous lisez la Bible, que vous ayez ça. Par exemple, vous voyez, j'ai Genèse, ça me dit le premier livre de Moïse chamado Genèse. Donc le premier livre de Moïse qui s'appelait Genèse. Après, j'ai ça. J'ai toujours des en tête des titres. J'ai la création à partir du rien, premier jour, donc c'est qui encore le premier jour, deuxième jour, cieux. Tout ça, ce sont des sous-titres. Donc pour les avoir comme ça, si cela vous intéresse, vous devez impérativement passer par sous-titres. Donc j'ai téléchargé sous-titres. Qu'est-ce que je fais? Désolé. Je viens d'un module. Donc, comme j'ai expliqué, après tout ce qui est, il faut que je tourne, après références croisées sous-titres. Après, moi, j'avais téléchargé dictionnaire original, module Bible. Ce sont des fonctions qui me permettent d'avoir la Bible dans sa version originale, donc cela veut dire en hébreu. Je sais que pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs qui s'intéresseront, ça ne leur intéresse pas parce qu'ils sont allergiques à l'hébreu, ils sont allergiques aux juifs. Quand on parle des juifs, ils voient directement les diables. Pour ne pas entrer dans des détails, mais moi, j'ai préféré faire ce téléchargement. J'ai téléchargé le dictionnaire dans la langue originale et j'ai téléchargé aussi de la Bible. Donc celle-là, la première option, je ne l'ai pas parce que il s'est restreint. Donc à cause du droit d'auteur, c'est restreint, vous voyez. Donc je ne pourrais pas l'avoir. J'ai téléchargé ce CD-là, je pourrais même celui-là, j'ai pas téléchargé parce que je trouvais j'avais déjà deux choses que j'avais téléchargées et que c'était trop lourd. Je voulais pas rendre ça, mais en plus c'est de l'hébreu ancien, où tu lis, tu es sans voyelles. C'est vraiment de l'hébreu du temps de Moïse, où il n'y avait pas de voyelles. Donc à celui qui s'intéresserait, je recommanderais de télécharger pour avoir juste la notion parce que c'est tellement bien fait cette application que vous allez voir que c'est aussi important. Par exemple, nous avons l'outil qui me permet de voir les choses et de la lire de la façon translittéralisée. Donc c'est écrit, il me sort tel qu'il est écrit, après il me sort la phonétique, après il me sort la façon dont je peux la lire de façon translittéralisée. Donc j'apprends. En même temps, j'apprends les choses, j'apprends la langue, j'apprends tout, le forme. Il faut apprendre même, il y a même des fonctions vocales où vous pouvez apprendre même la syntaxe. Donc, c'est pour quelqu'un, genre, qui s'y connaît, donc il va apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est, regarder comme moi, des gens comme moi, j'arrive à apprendre. Donc, imagine toi qui a un niveau plus élevé, donc tu apprendras, c'est facile. Donc, après ça, je t'amène voyager encore en anglais parce que aussi j'ai des choses que j'ai téléchargées en anglais et cela me donne aussi l'anglais en jaune. Donc, vous aurez plusieurs langues pour le mettre dans la langue de votre choix. C'est vraiment rempli. J'ai trouvé des langues que j'ai jamais connues, par exemple Avar, Awadi, donc Aymara. Je savais même pas qu'il existait des langues comme ça et donc j'ai trouvé ça. Mais pour faire court, ici en bas là où il est écrit tout type de module, et vous voyez la première option qu'on me donne c'est français parce que mon téléphone il est configuré en français et à partir du moment là la première option me donne c'est en français. Si je clique ici, je coche ici, donc on me donne tout ce qui est module français. J'ai l'eau,
Plan de lecture, références croisées, sous-titrés pour toute langue, français dictionnaire, français dévotion, français module Bible. Donc j'ai ça. Et ici, c'est simple. Dans plan de lecture, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour télécharger. Je n'ai jamais téléchargé rien, mais je sais pas comment je me suis retrouvé là. Je le lot, c'est important. J'ai tout ça. Comme j'avais dit, j'ai 9 versions dictionnaire. C'est la première chose que j'avais fait. Donc, en fait, j'ai téléchargé la version dictionnaire et j'ai tout fait. Après avoir téléchargé le dictionnaire, nous allons dans module Bible. Vous voyez, j'ai des Bibles qui sont là. J'aime bien cette version. Pour télécharger, si vous avez juste à cliquer dessus, hein, vous voyez, ça me marque. Je clique, ça me marque ce que je vais télécharger. Ça me donne ici un signe des téléchargements. Et on regarde, par exemple, Bible plus Clamer, je ne connais pas. Ça me donne pas trop envie de la voir, mais en descend, je vais voir si je vais rajouter quelque chose. Darby en français, j'ai déjà Darby. Darby, j'en ai plein de versions. Darby, j'aime pas trop. Bible de Jérusalem, j'aime pas trop. La Sainte Bible Macaria m'inspire pas grand-chose. Martin, par exemple. Martin, c'est une bonne version. Donc, je prends la version Martin. Donc, j'ai deux choses. Après, je clique ici sur l'icône qui me dit pour télécharger. Et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et je clique sur la fenêtre. Vous allez voir que ça va commencer les téléchargements. Vous voyez là où c'est écrit Martin. Ici, vous allez voir que ça va commencer. Et comme c'est pas grand-chose, Martin, la téléchargement sera plus vite. Donc, il y avait 5 mégabytes. Vous voyez, les 5 mégabytes sont déjà téléchargés. Je l'ai plus. Donc, si je vais faire autre chose, je sors. Malheureusement, ça fait toujours ça. Je reviens ici. Hop, j'ai toujours le module français. Et je peux choisir tout ce que je veux pour pouvoir enrichir mon travail. Donc, dès que vous le faites, comme vous voyez, je regrette seulement que la littérature française, et elle est trop pauvre. Vous voyez, quand on a 32 Bibles en français, en anglais, on en a 187. En portugais, on en a 90 ou 80, je ne me rappelle même plus. Donc, en français, c'est vraiment limité. Mais, comme je disais, on va essayer d'en profiter au maximum, télécharger le dictionnaire, télécharger la version biblique que vous trouvez qui vous intéresse. Moi, j'ai fait ce qui m'intéressait. Après avoir fait ça, donc, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc, vous viendrez ici. En haut, tout en haut, à gauche, vous cliquerez dessus, ce qui sera, si c'est pas la Bible, la version de la Bible que vous voulez. Moi, j'ai ici en portugais, je vais changer cette version portugaise pour aller à une version française que tout le monde pourrait comprendre. Donc, je clique dessus et tout est changé. J'ai maintenant les choses en français. Donc, c'était en portugais parce que c'était la première Bible. J'ai tout en français et je commence à lire. En faisant ma lecture, vous allez remarquer une chose. J'ai besoin de marquer un verset. Donc, je viens là. À chaque fois que j'ai cliqué sur un verset, ça va me ramener au verset précédent. Donc, je suis au verset 6. Je vais cliquer sur le verset 6. Quand je clique, ça me ramène au verset premier. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une configuration à faire. Quelle est la configuration? Donc, je viens aux 3 points en haut, à droite, et je viens paramètres. Dans paramètres, je vois. Il y a plusieurs configurations à faire, comme j'ai dit, mais je vais aller faire ce dont je suis venu ici faire, sinon vous allez vous perdre. Pour empêcher qu'à chaque fois que je serai démarqué un verset, que ça me ramène à l'ultime ou au dernier verset, je viens ici, je cherche quelque chose à configurer ici. Attendez, ici où c'est écrit « Action du toucher dans la fenêtre Bible ». Ça, c'est ce qui fait à chaque fois que je touche un verset, ça descend. Mais pour me permettre de faire ce dont j'ai besoin, je clique ici. Ça me dit activer l'hyperlien à l'appui, ne rien faire au début au double appui, pardon. Donc, à partir du moment où ça me dit que je ne pourrais rien faire,
j'ai dit que l'outil ne peut rien faire. Donc, je retourne. Qu'est-ce qui m'arrive là si j'ai cliqué par exemple sur verset 2? Hop, ça change. Ça me donne toutes les références croisées liées avec Genèse chapitre 1er. Ça me donne ça parce que j'avais aussi configuré là où il y a y aller et copier. Moi, j'ai préféré cocher y aller. Comme ça, à chaque fois que je cliquerai là-bas, il va m'amener pour voir d'autres Bibles, d'autres versions ou versets qui sont en connexion avec ce que je suis en train de lire. Ok, je retourne. Si par exemple, je trouve que ça me dérange, et que je n'ai pas envie qu'à chaque fois que je clique, j'aille me retrouver là-bas avec les références croisées, il n'y a pas de souci. Vous voyez, nous avons ici des crochets et des chiffres à l'intérieur et deux flèches, une montante et une descendante. Ça fait aussi de références croisées, donc il suffit juste de cliquer dessus. Dès que je clique, j'ai presque la même chose, mais en abrégé. Qu'est-ce qui me sort? J'ai le Psaume 136, j'ai le Jean 1, j'ai Hébreu 11 qui sont liés au chapitre 1er, verset 1er de la Genèse. Mais par exemple, moi, ça me dérange parce que je supporte mal que je suis en train de faire ma lecture et que je perds mon contact visuel avec le texte que je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors que j'ai aussi besoin de ces chiffres qui me montrent, ou de cette partie qui me montre que j'ai de références croisées. Alors je viens ici, j'appuie aux 3 points longtemps. Vous voyez, j'aurai cette fenêtre qui va s'ouvrir. Je coche paragraphe. Donc si je fais ça, si je coche paragraphe, ça change tout. Mais si j'enlève paragraphe et alinéa, ça me donne la fonction, la Bible telle que nous avons l'habitude de la voir. Donc, j'y vais, je coche. Il y a cette fenêtre qui est lien de commentaires. Je dois cliquer dessus pour que au moment où je vais cliquer et que ça me mette en connexion avec tout ce qui est commentaires. Sans oublier, j'ai aussi ça. Dans Infobulle. Ça, c'est quelque chose de référence croisée dans Infobulle. Il faut que je clique dessus pour l'enlever. En l'enlevant, vous allez voir que tout a changé. Là où j'avais des crochets et les chiffres 3 qui m'indiquaient que j'avais 3 références croisées dedans, j'ai maintenant les 3 références croisées à portée de vie. Donc je vois, j'ai lu, je sais. Maintenant, s'il faut que je fasse, je n'aurai plus besoin de passer de l'autre côté. Quand j'ouvrirai que j'ai une autre fenêtre qui m'empêche d'avoir les contacts visuels, mais au moins j'ai les 3 versets qui sont devant moi. En lisant ça, je vais voir qu'est-ce que me dit Jean. Je clique juste dessus. Hop, ça m'amène directement dans Jean, chapitre 1er au verset 3. Si je vais retourner, hop, je viens sur cette flèche qui m'indique retour. Je retourne aussi dans Genèse chapitre 1er. Mais je ne vais pas perdre Genèse chapitre 1er de vue. Je vais garder ça et je vais avoir 2 passages en parallèle ou superposés. Je viens ici après l'indication de la Bible, c'est écrit BDS. Il y a le plus, c'est pour me dire que je peux avoir une fenêtre en plus. Je clique dessus, boum, j'ai une autre fenêtre ouverte. Et si je fais ça, vous voyez que les 2 fenêtres sont en synchronisation. Parce que de par la configuration déjà faite sur l'appli chez moi, j'ai mis les fenêtres en synchronisation. Donc si je bouge, ça bouge ensemble. Si ça ne m'intéresse pas voir la synchronisation, je clique ici longtemps et hop, j'ai la deuxième fenêtre qui me dit synchronisation de fenêtres. Cap, j'enlève ce que j'ai coché. Maintenant, hop, les fenêtres deviennent indépendantes. Je fais ce que je veux de chaque fenêtre. Et maintenant, si je vais garder les 2 fenêtres ouvertes, mais en lisant en haut mon texte de base et en bas le texte qui est sorti de mes références croisées, je clique dessus, boum. Vous voyez qu'en bas ça change. J'ai toujours Genèse en haut et en bas j'ai le Jean que je vais lire
comme référence croisée. Donc, on est vraiment servi avec cette application. Et en lisant la Bible, bon, je me dis qu'il faut que je fasse des notes. S'il faut que je fasse des notes, je viens là, hop, je clique dessus, ça me marque le verset, et qu'est-ce que je vais faire avec le verset? Vous voyez, je clique ici à côté, ça me donne toutes les options dont moi j'ai besoin. Par contre, ça me dit que je ne peux pas rajouter ni faire des notes. Il faut que je sorte, j'enlève ce que je dis faire comme marquage, je clique sans pour autant prendre trop de temps. Vous voyez ici, j'ai note. Dans la troisième colonne, avant paramètres, j'ai note. Si je clique dessus, boum, je espace pour des notes. Ma Bible que je suis en train de lire et ma seconde Bible en parallèle. Donc je peux tout faire en même temps. Je prends des notes, je lis et je compare. Tout ça, je peux le faire. C'est vraiment une version qui vient, oh oui, une application qui sert à tous ces dons qui sont capables de bien manier les choses, tous ceux qui sont habitués à ça. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus que ça. Donc si je finis avec les notes, je peux toujours le faire fermer la fenêtre, je retourne ici. Mais si par exemple ce que je vais faire, ce qui m'intéresse à moi, c'est insérer quelque chose. Regardez ce que je suis en train de dire. Dans la version que je suis en train de dire, on m'a dit « Or, la terre était chaotique et vide ». Nous sommes habitués à la version Louis II qui nous dit « La terre était informe et vide ». Qu'est-ce que je vais? Je vais maintenant garder en tête l'idée que la version habituelle dont je lis, Louis II me dit toujours que la terre était informe et vide. Ok, je marque le verset. Oui, j'ai marqué, ça me marque tout le verset. Mais ce que je vais, c'est avoir quelque chose qui m'indique le informe dont je suis habitué. Vous allez voir à votre gauche, en haut, il y a aussi 3 points. Je clique dessus. Ça me donne sélection de versets et action avec eux. Donc j'ai mise en évidence de mots, soulignement de mots, effacement des mises en évidence, insertion de remarques, synthèse vocale, quitter le mode d'action. Qu'est-ce que moi je vais faire? Donc pour vous donner juste des idées, je vais souligner. Je clique sur souligner, je viens sur par exemple moteur ou chaotique comme on l'avait déjà choisi. Hop, je clique dessus. Vous voyez, ça me souligne ça. Ok, j'ai souligné, mais je vais encore rajouter. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je regarde. Je vais aussi mettre ça en évidence. Je viens sur mettre en évidence. Je peux choisir la variété. J'ai une variété des couleurs ici pour mettre en évidence. Je prends par exemple le numéro 6. Je viens sur chaotique. Boum. Ça m'enlève les soulignements et ça me met chaotique en évidence pour que tout le monde le voie. Ok, j'ai déjà fait ça. Je vais rajouter, insérer quelque chose. Je viens dans insertion des remarques. Je clique dessus. Ça va me demander de cliquer sur un mot. Je clique sur chaotique. Boum. Chaotique. Donc, je mets, par exemple, hop, la phrase que moi je voulais. Je voulais que ce soit informe. Donc c'est informe, tape OK. Et j'ai quelque chose qui traîne déjà là. Pour moi, c'est ce qu'on appelle ici, dans ce contexte, pense bête. Cette pense bête, je la garde parce qu'à chaque fois que je lirai, si je veux me souvenir de ce que j'avais fait, peut-être que j'ai eu une révélation, j'ai eu une idée, j'ai quelque chose qui a commencé à cogiter en moi lorsque je lisais et je vais garder ça en tête. Au lieu de perdre contact avec mon texte et écrire ailleurs, j'écris ça. Donc quand je cliquerai ici, boum, ça va me donner informe. Je garde contact avec tout ça. Désolé de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc mon téléphone est lié, je reçois des messages. Je devrais le faire même sans ma connexion. Je suis toujours là, je suis en train de garder contact. Je prépare mon message avec tout ce que j'ai fait, mes remarques, mes insertions, la mise en évidence, tout ça. Si j'ai envie d'imprimer, il n'y a pas de souci. Je viens à gauche, là où il y a des versets, à gauche du texte, je touche longtemps et je tire vers moi. Vous voyez que ça me donne? Ça m'ouvre et ça me donne tous les versets qui sont en signé. Je peux les changer et faire autre chose. Et tout ce qui est que j'aurai ici, je suis en mesure de faire quoi? De les imprimer.
Je peux les imprimer, je peux les partager, je peux les envoyer. Si je fais ça, vous voyez, ça me dit quelle est l'action qui va arriver. Si je viens d'en partager, ça me dit avec qui. Donc, j'ai un tas de choses à faire avec cette application. Donc, je suis vraiment, mais vraiment bien servi. Donc, en faisant tout ça, je dois voir tout ce qui est référence croisée. Référence croisée, sans oublier, il faut impérativement aussi configurer chez vous qui est en train de faire, qui venez de télécharger pour la première fois, parce que sinon ça ne passera pas. Donc je clique ici, pas trop longtemps, je viens dans paramètres, et après paramètres, je cherche. Vous lisez les actions à faire, action bouton de volume, défilement du texte biblique, durée, tout ça, action touchée au quart, faire que le mot de la Bible agisse comme des lignes hyper, des liens hyper texte. Donc si je clique, ça m'envoie sur un autre lien. Je suis toujours en connexion avec d'autres versets. Pardon. Action touchée, j'ai tout, syntaxe vocale. Si je veux insérer ça, je peux. Réaction au retour, si je coche ça à chaque fois que je ferai un machine arrière, ou marche arrière, pardon, donc le téléphone va vibrer pour me dire que j'ai réellement fait ça. Récupération, par exemple, cet outil-là aussi est intéressant, récupération des chapitres en arrière. Donc à ce qui est là, je peux retourner jusqu'à 5 chapitres après lecture. Donc on peut aller jusqu'au maximum, mais moi je monte jusqu'à 10. Je peux récupérer jusqu'à 10 versets après. Après, j'ai synchronisation. C'est pour voir la sélection, l'historique. Ça sert à rien. Ça aussi, ça c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la tête, ils peuvent utiliser cette partie. Parce que ça a toujours tendance à remettre les choses comme une configuration par défaut. Donc, j'évite d'utiliser ça. Truc et astuce, je n'ai jamais utilisé ça. Peut-être je le ferai pour ne pas me faire surprendre en train de faire la vidéo avec vous. Donc, je regarde pack. Il y a tout un tas de configurations à faire ici. Par exemple, sous-titres en cours, je dois cocher. Je ne coche pas le verset aléatoire parce qu'après, moi ça m'intéresse pas, ça t'envoie juste, ça te donne l'option de pouvoir, quand tu n'as pas besoin de quelque chose ou tu n'es pas inspiré, tu cliques dessus, il te sort un verset aléatoirement comme ça pour que tu lises, donc ça m'intéresse pas. Je clique aussi ici, je coche, je regarde, j'observe. Pour ça, être sûr que les références croisées vont fonctionner, il faut que ça soit coché. Si c'est pas coché, ça ne marcherait pas. Ça doit aussi être coché. C'est important. Ajouter des références croisées. Tu peux y ajouter. Ça doit y être. Donc, il faut que j'ai l'option partager pour que j'ai la capacité de partager. Vous voyez comment est-ce qu'on me dit. Réinitialisation par défaut. Si j'arrive à réinitialiser par défaut, regarde ce que j'aurai. Ça ne marcherait pas. Il faut que je le mette en marche. Ça, c'est pour me donner juste le temps pour chronométrer tout ce que j'ai fait. Ça n'est pas intéressant. Si vous le faites vous. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vois tout ce que j'ai à configurer. Ma configuration, elle est faite. Elle est bel et bien prête pour être utilisée. Donc, je l'utilise ici. Je vous ai montré plus ou moins le minimum. Et le reste, je vous laisse découvrir comme j'ai eu aussi le temps de découvrir. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus pour pouvoir comprendre les hyperliens. Vous pouvez les ouvrir, tout ça c'est important si quand vous travaillez dessus, parce que ça vraiment, ça vous aide et ça vous allège la tâche. Donc, j'espère bien que vous avez pu profiter en faisant ça. Regardez par exemple si je viens sur Pense Bête, hop. Tout ça, ce sont des ponces bêtes. Le Genèse, je viens de rajouter maintenant. Mais tout ce qui est en bas, c'est ce qui est configuré en fonction de ce que moi j'ai. Donc, si je fais par exemple Josué, allons voir si ça sortira ici, mais je ne pense pas. Je ne peux l'avoir que sur mon profil à moi. Josué, chapitre 2e. Allons verset 1er. Donc, je viens, vous voyez, vous-même, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Ah, ok, je ne savais pas. Vous voyez, ça, ce sont tout ce que moi j'ai déjà fait. Vous voyez, les versets ils sont en évidence. J'ai de penses bêtes à côté qui me servent de penses bêtes, comme on dit. Donc, ça me sert à garder contact avec ce que je suis déjà en train de faire. Donc, par exemple, ici, ma famille, si je clique dessus, vous avez que si tu crois au Seigneur Jésus, Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que je sais que je suis en train de lire et je garde contact. Donne-moi par exemple ici et donne-moi un gage. Je sais qu'est-ce qui m'était venu en tête quand je lisais, je clique dessus, boum, ça me donne une garantie donnée pour assurer la partie adverse. J'avais mal. La partie adverse qui nous accomplirons notre engagement. De même, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, Jean, pour nous assurer qu'il allait réellement accomplir la promesse qui viendra nous chercher. Donc je suis en train d'étudier le livre de Josué et à chaque fois que je vois des choses, je suis en train d'utiliser des mots, j'ai des mots clés, j'ai fait des insertions pour garder contact avec l'inspiration que j'avais eue à l'instant même, parce que je sais que je suis en train de faire. Donc je vais m'arrêter un peu là pour que la vidéo ne soit pas trop longue, et au reste, pour toute personne qui serait intéressée et qui aura des complications à bien utiliser, laissez-moi juste un petit mot au commentaire sur ma page Facebook. Après, on pourra entrer en contact et bien discuter pour pouvoir vous aider à arriver à manier ça. Donc, les dieux vous bénissent et enjoy it.